ensemble dire un Je vous salue Marie. Avant de commencer ce temps d'exhortation. Alléluia. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On prie ensemble. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur. Merci Maman Marie pour ta présence. Chers frères et sœurs, ce soir, nous rentrons bientôt dans la fête de l'Assomption. Alors, nous avons souhaité faire un clin d'œil à la Vierge Marie afin de lui dire merci pour toutes ses intercessions, ses puissantes intercessions, afin de lui dire merci pour sa présence dans notre vie, afin de lui dire que nous l'aimons. Et nous savons qu'elle est réelle. Nous croyons qu'elle est présente avec nous et nous croyons que c'est elle qui intercède toujours pour nous, même à notre insu. Elle est la mère de notre Seigneur et nous croyons fortement à la puissance de ses prières. Alors ce soir, le thème que nous avons choisi, c'est la présence de Marie dans nos épreuves. La présence de Marie dans nos épreuves. Nous sommes des chrétiens catholiques et nous connaissons la puissance de la prière de la Vierge Marie. Depuis notre enfance jusqu'à maintenant. Et ce soir, nous voulons vraiment lui rendre hommage. C'est pourquoi le berger a souhaité que je parle de la Vierge Marie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je rends grâce à Dieu. Parce que chacun de nous ici présent, nous savons les liens que nous avons avec la Vierge Marie. Nous savons que lorsque nous nous tournons vers elle, elle a toujours répondu à nos prières en intercédant pour nous. Alors, je vais commencer ce temps d'intercession, ce temps ce temps d'exhortation. Et je vais déjà vous donner le plan que j'ai eu à faire. Ça va, de temps en temps, ça va un peu changer, mais prenez ça comme ça, vous me connaissez. Donc, on va faire avec. Le plan de travail est structuré de cette façon. En introduction, nous allons parler de la Vierge, dit qui est la Vierge Marie, à partir de la Bible. Parce que c'est à travers la Bible que nous avons découvert la Vierge Marie. Nous allons parler de la Vierge. Nous allons parler de la mission de la Vierge, la mission qui lui a été assignée par le Seigneur vis-à-vis de nous. Nous allons ensuite parler de la Vierge qui a été aussi façonnée par les épreuves. Elle a connu des épreuves. Elle a connu des douleurs. On nous a même donné les 7 douleurs qu'elle a vécues et comment elle les a vécues. Donc aussi, on va parler de cela. Nous allons aussi parler du mystère de sa présence au cœur de nos souffrances. Quand nous souffrons, comment elle réagit quand nous crions à elle? Comment elle réagit même quand nous ne crions pas à elle? Nous allons parler de ce mystère-là. Parce que la Vierge, c'est tout un mystère. Elle-même, elle est mystère. Et ensuite, nous allons parler comment vivre l'épreuve avec Marie au quotidien. Tous les jours, comment vivre l'épreuve avec elle, ce qu'elle nous demande, comment nous devons nous comporter vis-à-vis d'elle. Et je pense que après, nous allons parler de la conclusion. Nous allons faire la synthèse. Nous allons dire ce que nous avons retenu de tout ce que je vous aurais dit. Alors, ensemble, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Tout à l'heure, on a prié le Saint-Esprit. C'est parce que la Vierge est l'épouse du Saint-Esprit. C'est parce que la Vierge, pour avoir notre Sauveur et Seigneur Jésus, a dû se laisser couvrir par le Saint-Esprit. Et cela nous a donné Jésus de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Si je ne vous entends pas, ce n'est pas grave, hein? Mais je sais que dans votre cœur, vous dites Amen. C'est déjà bon. Amen. Alors, en introduction,
nous allons dire qui est la Vierge Marie. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que Dieu a choisi pour être la mère de son fils une fille de... Oui, c'est ça. Une fille vierge de Nazareth. Et cette vierge était une juive de Nazareth en Galilée. Et elle était fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Comme quoi Joseph, il est de la lignée de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Nous avons ce récit dans Luc 1, versets 26 à 27. Je ne sais pas si je vais voir si je peux lire rapidement. Je vais lire rapidement ce passage. Toutes mes excuses. Ma Bible, c'est le gros, c'est difficile. Voilà. J'ai déjà écrit ça. Ok. Je sais que chacun de nous connaît déjà ce passage, mais comme c'est un rappel, c'est pourquoi je voudrais lire. J'avais déjà couché la partie, mais c'est quoi la référence? Si quelqu'un peut lire, tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Vas-y. Luc combien 1? Luc 1. 26, 27, c'est ça? Oui, c'est ça. Luc 1, 26, 27. Je l'ai sur les yeux. C'est dans le récit de l'Annonciation, je crois. 26, 27. Ok, je vais lire. Merci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Parole du Seigneur notre Dieu. Rendons grâce à Dieu. Donc, le Seigneur nous dit ici, on nous parle de la Vierge Marie qui était fiancée à Joseph de la lignée de David. Et cette Vierge a été choisie. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est de façon volontaire, c'est-à-dire le Seigneur ne l'a pas obligée à accepter de porter son fils. Non. Il lui a simplement dit que c'est toi la Vierge Marie. Il a envoyé l'ange pour lui dire que le Seigneur a posé son regard sur elle. Et elle a donné son oui, elle a donné son fiat. C'est de façon volontaire, c'est de façon, si vous voulez, c'est de façon, on ne l'a pas obligé, libre, voilà. C'est librement que la Vierge a accepté de porter le Sauveur. Je suis la servante du Seigneur. Elle a accepté. Et quand elle a accepté de porter le Seigneur, je ne vous apprends rien. Tout le monde connaît ce récit. Vous voyez? Mais c'est pour nous dire que Dieu ne nous oblige pas. Il ne nous force pas à faire ce qu'on ne veut pas faire. Dieu nous expose. Il nous met devant nous une situation. C'est à nous, soit par notre oui ou par notre non. Si nous acceptons de le faire. Et la Vierge est rentrée dans la volonté de Dieu. Elle a accepté de porter l'enfant Jésus. Donc là, je vous parle de la Vierge Marie. Maintenant, ce que la Vierge a fait, la mission que la Vierge a fait, cette mission a été déjà faite dans la préfiguration, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, nous avons eu des saintes femmes qui avaient déjà accepté de faire la volonté de Dieu. Dans le livre de la Genèse, quand on prend Genèse 3, quand on prend Genèse 3 à 15, Genèse 3, 15 à 16, nous avons aussi dans ce passage-là, des femmes qui ont accepté de porter l'enfant de Dieu. Mais là, le Seigneur leur a dit, oui, Genèse 3, 15 à 16. Voilà, c'est ça, Genèse 3, 15 à 16. Je lis. Tu peux lire? Merci. Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, Mhm. entre ta postérité et sa postérité. Mhm. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le Mhm. talon. C'est Mhm. ça? C'est ça. Il dit C'est à la bien ça. femme, j'augmenterai ta Mhm. souffrance, la souffrance de tes Mhm. grossesses. Tu enfanteras Mhm. avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur Mhm. toi. Parole Oui. du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Là, le Seigneur avait déjà posé son regard sur Ève. Il avait posé son regard sur Ève. Ève avait accepté de faire la volonté de Dieu. Et à un moment donné, elle a été détournée par le serpent. Vous voyez, elle a été détournée par le serpent. Cette préfiguration nous fait comprendre que à l'époque, il y a des femmes qui avaient accepté, mais elles n'ont pas tenu, c'est-à-dire elles ne sont pas restées comme la Vierge Marie, cloîtrées, c'est-à-dire accrochées vraiment au Seigneur, regarder le Seigneur, faire ce que Dieu leur demandait, lui demandait. Ève n'est pas rentrée. C'est par Ève que nous avons eu le péché originel, pardon. Parce que Ève n'a pas pu faire la volonté du Seigneur jusqu'au bout. Alors que la Vierge Marie, elle est rentrée dans la volonté de Dieu, elle a accepté de faire la volonté de Dieu et elle nous a donné de voir la gloire de Dieu à travers son fils Jésus de Nazareth. Ça, c'est la comparaison que j'ai essayé de faire. Maintenant, la vraie mission, la mission de la Vierge Marie, parce qu'en deux, nous avons la mission de la Vierge Marie selon la tradition chrétienne. La Bible nous dit que Marie est reconnue comme celle qui accompagne, qui protège et qui conduit les croyants vers le Christ. Ça, c'est la mission qui lui a été assignée. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, ayant porté le Sauveur, elle a fini par enfanter l'enfant Jésus, et de par ce qu'elle a fait, par le cheminement qu'elle a eu avec le Seigneur, elle nous a amenés, nous tous, aujourd'hui, celui qui se dit chrétien, non seulement il est protégé par la Vierge, il est même conduit par la Vierge à Jésus. La Vierge nous conduit à Jésus. C'est bien de dire que la Vierge, nous l'adorons, ceci, chacun dit ce qu'il veut. Mais moi qui vous parle, au départ, je ne priais pas la Vierge Marie. Bien que j'étais déjà baptisée, confirmée, je ne priais pas la Vierge parce que non seulement j'étais dans le groupe du Saint-Sacrement, les amis du Saint-Sacrement, donc on était vraiment focalisés sur le Seigneur. Mais je n'avais pas cette notion de la Vierge. Je voyais ma mère faire le chapelet, tout ça, mais ce n'était pas trop ça. Je peux me lever le matin, je prie le Seigneur, je vais au travail. Et à un moment donné, je faisais des messes de 6 heures, les messes de 6h30. Et à ces messes-là, quand je finis de prier, j'ai fini de communier, mais l'image de la Vierge est là, la statue est là. J'ai dit, bon, je voyais tout le monde autour et moi aussi, j'allais faire pareil. Je partais aussi prier la Vierge, je priais, je lui confiais ma journée, je priais. Et puis, c'est devenu petit à petit une habitude. Donc, en plus de Jésus, la Vierge Marie était là. Elle ne m'a pas empêché de prier Jésus, mais elle était toujours là. Tu pries, tu finis, la Vierge est là. Tu finis la messe, la Vierge dit, bon. Moi, ma mère me disait à chaque fois, mais pourquoi tu ne pries pas Maman Marie? Mais je vois tes amis qui prient Maman Marie, les choses s'ouvrent pour elle. Toi, il faut prier aussi la Vierge, il faut prier Maman Marie. J'ai dit, ah, la Vierge, toi, tu pries Maman Marie, mais prie Jésus. Elle dit, c'est pas comme ça, les deux sont ensemble. Si tu as prié Jésus, il faut prier Marie parce que c'est sa maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une dévotion à la Vierge Marie. C'est comme ça que j'ai commencé à prier la Vierge Marie. Pour nous dire que quel que soit ce que les gens racontent, nous, on n'a pas à se fier à ça. On sait que Dieu nous a fait un cadeau immense qui est la Vierge Marie. C'est ça, c'est le cadeau que le Seigneur nous a fait. Donc ici, c'est pour vous faire comprendre que la Vierge est celle-là même qui nous accompagne dans nos épreuves. Elle est celle-là même qui nous protège face aux affres du diable. Parce qu'il n'y a pas plus, comment on dit ça, je ne sais pas maternel, mais il n'y a pas plus, le mot va venir, que la Vierge Marie. La Vierge, elle est là, c'est elle qui est à la tête de l'armée céleste. C'est elle qui est la reine des anges. C'est elle qui est même la patronne de Saint Michel Archange. Quand la Vierge donne des ordres, tout de suite là, il y a une bataille
d'armée qui se rangent derrière elle et elle combat pour nous. Donc, on nous dit que la Vierge est avec nous. Elle est au centre de notre peuple. Le titre de ce thème-là, c'est la présence de la Vierge Marie dans nos épreuves. C'est pour nous dire que quand nous prions, c'est vrai, on combat, on fait les prières de combat, on lutte, on fait tout. Mais il faut que nous nous tournons vers la Vierge parce qu'elle aussi, elle a une armée avec elle. Et la Vierge prie pour chacun de nous. Elle prie, même quand on ne lui demande pas, quand elle sent que nous sommes déprimés, nous sommes totalement désolés, la Vierge est là. Elle se manifeste, mais elle se manifeste dans la douceur. Elle se manifeste dans la douceur et avec beaucoup d'amour. Moi, je vous raconte une histoire, pas une histoire, je vous raconte quelque chose que j'ai vécu. Une fois, on partait tout ça, on partait à Medjugorje et j'étais la seule noire parmi les blancs. La seule, je ne dis pas la seule, je dis la seule noire, c'est-à-dire c'est moi. Et puis le reste, là, ce sont des blancs partis à Medjugorje. Je ne voulais même pas partir. Et puis après, j'ai senti le besoin, j'ai senti l'envie de partir. Et puis j'ai payé et j'ai même un de mes patrons qui m'a donné de l'argent pour dire, ah si tu vas, il faut prier aussi pour moi, tout et tout. Et je suis partie. Nous sommes partis, mais arrivé dans le car, j'avais une peur terrible parce que quand on a pris les avions, on arrive. Maintenant, il faut aller, il faut prendre le car. Mais c'était sur un tronçon qu'on roulait. C'est-à-dire, tu regardes à gauche, c'est le vide. Tu regardes à droite, c'est le vide. Donc, j'avais tellement peur que je me suis couchée dans le car, à même le sol pour ne même pas voir à gauche, à droite. J'ai même mis les rideaux. Et il y a une blanche qui m'a regardée. Et puis, elle a dit, mais vous avez peur. Puis, j'ai dit, ah, vraiment, moi-même, j'ai peur de la hauteur. Elle dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, quand je vois comme ça, vraiment, ça me fait peur. Je ne sais pas, le cas là, je ne sais pas comment on va faire. Elle dit, on va arriver. Mais il y a une chose que je peux vous promettre. Vous allez voir quelque chose qui va vous bouleverser. Puis j'ai dit, OK. Donc, on arrive à Medjugorje. Donc, on arrive et on descend. Donc, le guide qui vient vers nous et qui nous dit, ah, ce soir, nous avons rendez-vous avec la Vierge Marie à la montagne des apparitions. Toute heureuse que je suis, je lui dis, ah, moi, je suis asthmatique. Ça n'a rien à voir avec, mais là, je commence à paniquer. Il dit, ah, moi, je suis asthmatique. Moi, je ne veux pas partir en hauteur. Vraiment, je ne veux pas supporter. Il dit, c'est même pas vous qui allez le faire. C'est vraiment, c'est mystérieux. Vous allez voir que c'est pas à vous-même de vous plaindre. Et puis, nous sommes partis. Cette partie-là, pour vous dire que la Vierge, elle est avec nous. La Vierge, elle est près de nous. La Vierge, elle est là, elle nous tient par la main. Et quand nous sommes arrivés à la montagne des apparitions, c'est la première fois que je raconte ça au niveau de la communauté. On arrive à la montagne des apparitions. Et quand on arrive, on monte. Montagne là, mais c'était même pas haut. J'ai paniqué pour rien. Et on arrive, on se met chacun à aller dans son petit groupe. Moi, j'ai rencontré une jeune dame là-bas, une femme de mon âge, une fille de mon âge. Et donc, on était ensemble. Et il y avait des vieux de notre groupe, un monsieur et une dame qui étaient avec nous. Donc, celle avec qui je suis partie sur la montagne, elle me dit, elle va avancer. Parce que où nous sommes là, c'est trop loin. Elle ne peut pas suivre de voir la Vierge. On dit, d'accord. Donc, elle nous a laissé, elle est partie. Donc, on était là, on était en pleine prière, les deux vieux là et moi. Le vieux lui portait une pile dans son cœur. La vieille là, même pour marcher, c'était difficile. Moi, j'étais assise parmi eux et nous tous, on priait. On avait notre petit chapelet, on priait. Et puis, Ivan, c'est-à-dire le voyant, qui dit la Vierge va arriver dans quelques temps. Donc, on était tous arrêtés. On attendait. Et à un moment donné, c'est comme, vous savez, le Saint-Esprit, il précède toujours. Il nous précède, il précède toujours la Vierge. Et à un moment donné, c'était un vent frais, un vent doux qui venait. Mais on entendait ce vent-là. Le bruit de ce vent était fort. Et on entendait ce vent qui venait. Et nous tous, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, c'était un silence total. Un silence total à la montagne des apparitions. Un silence total, pas possible. Et puis le voyant qui nous dit, la Vierge, elle est là. La Vierge est là. Elle vous dit bonjour. Elle est contente d'être parmi vous. Elle est là. Elle est parmi nous ce soir. Elle est venue pour nous soutenir dans nos souffrances. Tous les jours, elle nous soutient. Ça, je reviens parce qu'elle est au cœur de nos problèmes. C'est vrai, il y en a qui étaient partis avec des intentions, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, il nous dit, elle est venue pour nous soutenir, elle est venue pour prendre nos prières, pour les conduire à son Fils.
Donc, priez la Vierge, priez, demandez son intercession ce soir. Donc, on était en train de prier. Et à un moment donné, on lève la tête. Moi, je lève la tête. Le vieux et la vieille lèvent la tête. Et on voit une grande dame sur notre tête. Une grande dame devant nous, mais vraiment à hauteur. Et elle était habillée de façon magnifique. Là, elle portait un voile gris. Et tout autour de son voile, c'était des pierres, comme du diamant autour du voile de la Vierge. Et ce voile était fin. Donc, on était là, on regardait. Et la vieille, le vieux qui me dit, mais il faut prier, Florence, il faut prier. Donc, il priait là même, je ne sais même pas ce que je vais dire, mais j'ai commencé à citer tous les noms qui me venaient à l'esprit. Et la vieille était arrêtée et elle avait la main, parce qu'à Medjugorje, elle a, je crois, la main gauche qui est tendue ou la main droite qui est tendue et l'autre main est sur son cœur. Donc, c'est la main droite qui est tendue, l'autre est sur son cœur. Et elle était arrêtée et elle nous regardait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. On a prié. Et le voyant qui dit, la Vierge, on l'appelle la Gospa. Il dit, la Gospa, elle a fini, elle a pris nos prières, mais elle va partir. Donc, disons-lui merci et rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous. Et elle, tout ce qu'elle nous a dit, mes enfants, je suis venue pour vous. Et je vous demande de prier mon fils Jésus afin que lui, il exauce vos prières. Moi, je ne fais que lui donner vos prières, mais c'est à vous de faire la prière avec lui. N'oubliez jamais de prier. Priez pour les malades. Priez pour la paix dans le monde. Priez pour la paix dans le monde. Et priez pour les malades. Il y a un troisième truc qu'elle a dit, et là, j'ai oublié, elle a dit 3 choses. La paix, les malades, et puis aussi, je crois qu'elle a dit, je sais pas, elle a dit quelque chose d'autre, et lui, il nous a répété cela. Et elle a dit, la vieille s'en va. Et le même Saint-Esprit, là, c'était encore là, et on entendait, ça partait. Vous voyez? Et là, j'ai compris une chose, c'est que la Vierge, elle est avec nous. J'ai dit ça souvent. J'ai dit, la Vierge, elle est réelle. La Vierge, elle est avec nous. La Vierge, elle est présente dans nos vies. La Vierge sait ce que nous vivons. C'est vrai, nous sommes pressés quand on est dans les épreuves. On veut que tout se règle tout de suite et maintenant. Mais Dieu se sait, parce que lui connaît l'état de notre cœur. Et Dieu sait à quel moment, lui, il doit agir. Même si la Vierge intercède, même si la Vierge fait quoi, le Seigneur, d'abord, il nous met la paix dans le cœur avant d'agir dans notre vie. Donc, nous devons persévérer afin de recevoir cette paix. Donc, quand on a fini de prier, on partait maintenant en chambre. Et moi, je me disais, parmi les blancs là, je pense qu'il faut se taire. Donc, on n'était même pas encore arrivé. Quand on est descendu de la colline, eux tous ont commencé à dire, nous savons une chose dans notre groupe, vous êtes 3 à avoir vu la Vierge Marie. Mais là, on commençait à couler. Ils ont dit, vous êtes 3 à avoir vu la Vierge Marie. Mais ils m'ont donné plein de choses. J'ai eu des bijoux en or, j'ai eu des livrets de prière, j'ai eu des choses pas possibles. Et il y a le groupe des béatitudes, je crois, qui est là-bas. Ils nous ont reçus. Ils nous ont donné l'image qu'on a vue la veille de la Vierge. Ils ont dit, voilà, est-ce que c'est ce que vous avez vu? On a dit oui. Ils nous ont offert ces images. Je le dis en témoignage maintenant, parce que la partie que je vais dire ou la partie que j'ai dite, c'est cette partie-là, c'est de ça que je vais parler. Parce que la Vierge est avec nous. La Vierge est présente dans notre vie. La Vierge, elle est amour. Vous voyez? Donc, pour nous dire quelque part que la dévotion que nous avons à la Vierge, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. La dévotion à la Vierge Marie, elle n'est pas vaine. Dès l'instant où tu mets la Vierge dans ta vie, il faut savoir que quelles que soient les situations qui vont se passer, les choses vont se régler au nom de Jésus. Confirmé. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est ça que c'était une façon de dire que pour nous exhorter à vraiment nous accrocher à la Vierge. Voilà. Maintenant, la suite en 3, je dirais, je parle de la douleur, c'est-à-dire, ça en 3 toujours, dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie se tient près des hommes, voilà, dans la douleur. Elle comprend notre souffrance, car elle a reçu sa propre nuit de la foi. Et c'est cette douleur terrestre-là, la Vierge les a vécues. C'est une mère spirituelle. Elle offre un refuge
et aide à porter notre croix. Elle nous aide. C'est-à-dire, elle ne vient pas pour nous enlever la croix, mais elle nous aide à porter cette croix. Comme le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, car mon fardeau est doux et non car je suis doux et humble de cœur et mon fardeau est léger. La Vierge nous aide à rendre notre fardeau léger. Elle ne vient pas pour changer les choses du jour au lendemain, mais ce fardeau-là, au fur et à mesure qu'il devient léger, il nous met la paix dans le cœur et il laisse le Seigneur travailler dans notre vie. Actuellement, je traverse une situation que moi-même je ne maîtrise pas. Au début, je paniquais, mais aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Parce que le Seigneur, je me dis que le Seigneur est en train de travailler et c'est que ça va bien se passer. Donc, pour nous dire que la Vierge est là, pour nous dire que la Vierge, elle est aimante, elle est présente dans notre vie. Donc, à la veille de cette fête de l'Assomption, nous devons, même si nous n'avons pas cette résolution de nous donner entièrement à la Vierge Marie, mais sachons que nous avons une aide qui est formidable, une aide qui est réelle dans notre vie. En 4, la Vierge est un modèle de fidélité et d'endurance. C'est-à-dire qu'elle a dit oui à Dieu dans la tourmente. C'est-à-dire qu'elle a dit oui à Dieu sans savoir même ce qu'il attendait devant. Elle n'a pas compris, c'est-à-dire au départ, elle ne savait pas que son fils qu'elle avait porté serait dans cette situation, mais elle a quand même dit oui. Elle a dit oui dans la foi. Elle a dit oui par amour pour le Seigneur. Elle a dit oui parce qu'elle voulait servir le Seigneur avec son cœur. Notre dame de fidélité, elle a dit oui. Elle n'a pas rechigné, elle n'a pas reculé. Mais ces problèmes ont commencé à partir de quand? Elle a commencé à connaître les 7 douleurs à partir de quand? Quand le vieux Siméon a donné sa prophétie, c'est là que la Vierge a commencé à prendre conscience que ce qui arrive là, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. La prophétie de Siméon lui disait quoi? Une glaive va te transpercer le cœur. C'est-à-dire que tu vas souffrir, mais tu ne peux pas fuir cette souffrance parce que ça fait partie du plan de Dieu. Elle a souffert. Elle a connu ce que c'est que la souffrance. Elle a vécu la souffrance parce que son fils allait connaître la souffrance. Toute mère qui a son enfant qui est dans les problèmes, c'est elle qui est dans les problèmes. Parce qu'elle se voit, elle se dit, mais pourquoi lui, pourquoi moi j'aurais pu supporter cela? Il est encore jeune, il est encore petit, pourquoi? Et c'est là que la Vierge a commencé à prendre conscience de sa réelle mission. Elle a compris que c'était compliqué, mais par amour pour son fils, et après avoir dit oui, ce fiat qui nous a sauvés, elle a accepté de porter cette croix. La deuxième douleur, c'est la fuite en Égypte. La fuite en Égypte. Elle est partie en Égypte avec son époux, Saint Joseph, pour si vous voulez, je ne sais pas si je dois dire pour éviter. Elle est partie en Égypte pour fuir. Elle est partie pour fuir les Juifs, c'est bien ça, qui voulaient absolument prendre l'enfant. C'est-à-dire même peut-être tuer, parce qu'à un moment donné, Hérode a demandé de tuer les enfants de moins de 2 ans. Donc, ayant reçu l'ange qui a parlé à son mari, prenez l'enfant et aller en Égypte. Ils ont commencé à courir de gauche à droite. Pourquoi aller en Égypte? Il est Dieu. Ils auraient pu rester. Mais c'est le Seigneur qui leur a parlé. Il leur a dit, apprenez l'enfant, allez en Égypte. Pour nous dire quelque part que c'est vrai, c'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme qui était dans la crèche. Mais en même temps, ce Jésus-là, il était obligé d'obéir. Sa maman et son père qui l'ont créé, son père nourricier, étaient obligés de veiller sur lui. Donc son père spirituel, Dieu, a demandé qu'il s'enfuit en Égypte avec l'enfant pour éviter le massacre. Et ils sont partis. Je ne vous explique pas grand-chose parce que je sais que vous savez tout ça. Mais
Moi, j'insiste sur le fait que la Vierge qui a accepté de porter l'enfant Jésus, elle a connu aussi des souffrances. Ensuite, c'est la perte de Jésus au temple. C'est-à-dire Jésus au temple. Ils sont partis trois au temple pour le baptême, je crois. Non, pas pour le baptême. Ils sont allés au temple présenter Jésus au temple. Mais arrivé au temple, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a commencé à jouer les rebelles, a commencé à parler mal aux parents. Bah, tout ça, et il a disparu vers la fin. Il a disparu avant de commencer à parler mal, c'est vrai, parce qu'on l'a cherché partout. Mais les 3 jours durant lesquels il a disparu, mais c'était comme si c'était 300 ans ou 3000 jours. Parce que pour une mère qui ne retrouve pas son enfant, durant des jours et dans un lieu où il y a du monde, mais ce n'est pas sûr qu'elle supporte cela. Ils sont partis, ils sont revenus. Donc, pour nous dire aussi que là, c'était une souffrance pour la Vierge. C'était une souffrance pour la Vierge Marie. La quatrième épreuve, c'est la rencontre sur le chemin de la croix. Jésus portant la croix. Jésus ayant reçu des coups. Jésus étant tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était douloureux. Il a porté cette croix. Il a porté, mais la Bible nous dit que la croix que Jésus portait, c'était nous, la somme de nos péchés. C'est pour nous qu'il a fait. La Vierge savait, mais elle n'a pas parlé parce qu'elle s'est dit que ça fait partie du plan de Dieu pour son Fils et pour l'humanité. Donc, elle a accepté. Elle a souffert avec son Fils. Elle a suivi son Fils. Elle était parmi la foule. Elle était là. Et tout ce qu'on faisait à son enfant, elle a vécu cela. Ça me rappelle aussi quand j'étais partie à Medjugorje. Je suis allée faire le chemin de croix des handicapés parce qu'on n'était pas encore parti sur le vrai chemin de croix. Mais quand je suis arrivée, je faisais ce chemin de croix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pleuré comme une enfant. Parce que je voyais, parce que là-bas, ils ont bien matérialisé tout ce qui est dans la Bible. Donc, quand je regardais, mais ce n'est pas possible, c'était funérailles, et ça allait faire dans le pays des gens. Je suis allée pleurer, parce que je voyais la souffrance de la Vierge. Et cette souffrance me remontait. Et c'était difficile. Une mère qui a eu son enfant, on le porte, il tombe, on le relève. Il y en a qui crachent sur lui, tout et tout. Ce n'était pas facile. La Vierge aussi a connu la douleur. Donc, la douleur que nous, les épreuves que nous traversons là, ce n'est pas étranger. C'est-à-dire qu'elle n'est pas étrangère à ces épreuves. Parce qu'elle sait ce que nous vivons. Elle sait les souffrances dans lesquelles nous sommes. C'est pourquoi elle est toujours avec nous. Elle est là avec nous. Mais la cinquième, c'est la crucifixion et la mort de Jésus. Elle était au pied de la croix de Jésus. Elle était là avec lui. Elle a vécu cette souffrance. Elle a pleuré comme toutes les mamans. Jusqu'à ce qu'on dépose, c'est-à-dire après avoir vécu cette mort de son fils, on lui a déposé son fils dans les bras. C'est-à-dire la descente de croix. Quand Jésus, on l'a enlevé de la croix. Quand Joseph, ce monsieur est venu pour dire qu'il voulait Jésus pour aller le mettre dans le tombeau, la Vierge était à côté. Elle était là. Donc la Vierge est au cœur de nos épreuves. Pour toute maman qui perd un enfant, pour toute personne qui perd un parent proche, qui se souvienne que la Vierge a vécu ce que lui il est en train de vivre. C'est pas facile. Je dis pas ça pour la rigolade, je le dis parce que ce n'est pas facile. Jésus, même qui est Jésus, quand il est parti, sa mère, c'est sûr qu'elle a pleuré. Elle a dû pleurer. Parce qu'après un moment, son visage était tout ébouriffé. Elle a pleuré. C'était pas facile. Maintenant, la mise au tombeau. Ils sont allés pour le mettre au tombeau. Elle était là. Mais ce qui est formidable, la Vierge n'a pas crié. La Vierge a accepté tout dans le silence. Elle a tout accepté dans le silence, dans la paix. Elle était avec son fils. Elle était là et elle était en même temps avec l'humanité. La Vierge était au centre. Elle nous a donné de comprendre que la vie est faite d'épreuves, mais aussi de joie. Faut pas que j'effraie tout le monde. La vie est faite de joie et de preuves. Quand le moment de la joie arrive, c'est la joie. Quand il y a les épreuves, au moins on a quelqu'un pour nous soutenir. La Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Soyez dans la joie, avec ceux qui sont dans la joie. Donc c'est pour dire quelque part que quand nous commençons à danser, sachant que les anges dans le ciel aussi dansent,
quand nous sortons du chemin de Dieu, les anges dans le ciel sont tristes et avec la Vierge Marie. Quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, les anges sont heureux et avec la Vierge Marie. Donc, pour nous dire quelque part que la Vierge, autant que son fils souffre quand nous sommes dans le péché, elle aussi, elle souffre quand nous sommes dans le péché. Elle est là avec nous. Elle est prête à nous soutenir. Elle nous tient par la main. Il y a quelqu'un qui donnait un jour un témoignage qui racontait une histoire. Il dit, c'était un prêtre, il disait comme ça que un jour, les gens étaient en train de prier parce qu'ils demandaient l'intercession de la Vierge. Fortement demandaient l'intercession de la Vierge, ça priait. Et puis, la Vierge maintenant, quand elle veut parler à Jésus, elle ne l'écoutait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le chapelet et elle a commencé à grimper sur le chapelet. Quand Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Elle dit, non, mais tout le monde te parle. Depuis, les gens attendent que tu exauces leur prière, tu ne réagis pas. Donc, moi-même, je vais te montrer que je viens vers toi et te présenter toutes ces personnes qui sont là. Tu vois? Et quand elle a dit ça, les gens commençaient à rigoler. Pour nous dire que Jésus, là, même s'il n'écoute pas quelqu'un, il ne peut pas ne pas écouter sa maman. C'est bien de dire, oui, vous priez la Vierge, vous faites, mais si toi-même tu es ministre aujourd'hui, que ta maman là, elle vient te voir pour un cas, tu ne peux pas ne pas faire ce qu'elle te demande. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, comme quoi, la Vierge Marie, elle est au cœur de nos épreuves parce qu'elle-même, elle a vécu des épreuves. Donc, je vais continuer. Ça, j'étais dans le 3 déjà. Pour dire que, voilà, pour dire que la Vierge est toujours là. Maintenant, nous avons vu aussi la campagne des larmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Vierge Marie ne supprime pas la douleur, mais elle marche avec ceux qui pleurent. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Le 8 de Marie, voilà. Maintenant, en 5, je vous disais, le 8 de Marie, c'est-à-dire la mission, de façon simple, c'est d'avoir choisi de coopérer au plan de Dieu librement. Donc, le 8 de Marie ouvre un chemin nouveau dans l'histoire humaine. Elle ne remplace pas le Christ. La Vierge Marie ne remplace pas son Fils, mais elle permet l'entrée de son Fils dans le monde. Sa mission est profondément liée à celle de Jésus, sans jamais s'y confondre. Elle montre que Dieu respecte la liberté, accepte de lui faire confiance. Dans les épreuves, priez la Vierge Marie, prions la Vierge. Le pape François nous invite les catholiques à prier la Vierge Marie, tout spécialement dans les épreuves. Et il suggère cette motion éjaculatoire. Il dit, lorsque nous prions la Vierge et que nous sommes fatigués, tout ce qu'on peut lui dire, c'est notre mère, donne-nous la force. Ou maman Marie, donne-moi la force d'accepter et d'embrasser la croix. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force d'accepter et d'embrasser cette croix qui m'épuise, cette croix qui me fatigue, maman Marie. Toi seul, tu peux le faire. On sait que tu peux. On sait que tu peux. Mais ce que nous savons, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus même, il a légué même son pouvoir à sa maman aussi. Maman Marie, quand à force de lui dire, Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, elle-même aussi, elle prend. Le temps d'arriver chez Jésus, elle prie dessus. Le temps d'arriver chez Jésus, le fait de prier dessus, avant d'arriver chez Jésus, notre problème est déjà résolu. Donc, pour nous dire que la Vierge aussi, elle a aussi un pouvoir. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que Dieu a créé toutes choses sur la terre. Donc, si l'épouse de l'Esprit, du Saint-Esprit, prend nos problèmes à cœur, le temps d'arriver chez son fils, en route là, en allant là, elle va parler dessus. Et Seigneur, cette histoire-là, il faut que ce soit réglé. En tout cas, mon enfant qui cherche papier là, Seigneur, pardon, il faut l'aider. Seigneur, je vais voir mon fils, mais toi-même, je te parle déjà. C'est comme ça.
C'est comme les femmes. Tu avais ton mari. Tu sais qu'il peut décanter une situation. Mais on dit, c'est votre fils là. C'est lui qui est le directeur de la partie qu'on doit décanter là. Mais ton mari lui-même là, en allant, tu lui parles, tu dis, ah, mon chéri, cette affaire-là, il faut régler avant que je n'arrive chez l'enfant. Le temps d'arriver là-bas, la personne est en train de souffrir. Pardon, aide-moi. Le temps, si tu veux, allons-y ensemble. Mais en chemin là, le fait de prier comme ça, ton problème est résolu parce que la Vierge est déjà devant. Elle est au devant de cette situation. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 Amen. 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 Je veux bénir le Seigneur pour ce soir. Je suis heureuse parce que la Vierge, vraiment, je vous dis qu'elle est présente. Moi, j'ai vécu une situation avec la Vierge Marie. La Vierge, elle est présente. J'étais au travail. Quand j'étais au travail à Abidjan, à force de prier la Vierge Marie, la Vierge est apparue dans mon bureau. Quand elle est apparue dans mon bureau, l'image qu'elle a laissée là, c'était sur un verre. Cette image-là, ça descendait de là-haut jusqu'en bas et la Vierge tenait son chapelet dans la main. Et ce jour-là, moi-même, je n'avais pas vu. C'est une de mes filles qui est venue me voir et puis elle m'a dit, ah, tata, je veux boire de l'eau. J'ai dit, bon, prends de l'eau dans l'armoire là, et puis dans le buffet, et prends le verre dans le buffet, et puis l'eau dans le frigo. Donc la petite, elle prend l'eau. Elle a pris l'eau, la déposée sur la table. Le temps d'aller prendre le verre, je me retourne, la fille tremble, elle est par terre. Elle est en train de faire, c'est pas elle, par terre, elle se débat. Donc je me lève de ma table, puis je la tiens. Je dis, viens, assois-toi. Elle dit, mais tu viens de Lourdes. J'ai dit, moi-même. Elle dit, mais c'est pas, et c'était à Abidjan. Elle dit, tu viens de Lourdes. J'ai dit, moi-même. Elle dit, mais c'est pas possible. Regarde. J'ai dit, on est laps de temps. On n'a même pas eu le temps de faire du bruit. On n'a même pas eu le temps de crier. Mes collègues qui étaient aux alentours sont venus dans le bureau. Tout le monde est venu dans le bureau voir ce qui se passe. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes venus? Non, on a entendu, il y avait des cris dans ton bureau. J'ai dit, il n'y a pas eu des cris. On dit, si, il y avait des cris dans ton bureau. Et on a pris ce verre. On a déposé le verre sur la table. C'était devenu un sanctuaire. Tout ce qui rentrait, c'était devenu un sanctuaire. Il y a une dame qui avait, son ventre était gros, elle n'était pas enceinte, son ventre était gros, elle ne comprenait pas, elle est rentrée dans le bureau. Dès qu'elle est rentrée, elle est tombée. C'était devenu un sanctuaire. Vous voyez? Donc, pour dire quelque part que la Vierge, elle se manifeste partout. Et après, on a pris ce verre. Nous sommes partis à Djamé. Nous sommes allés à Djamé, à l'église, la grande église qui est à Djamé, là. On allait voir le curé. Parce que ce curé-là, c'est lui qui a la dévotion de la Vierge. C'est lui qui recevait des gens, quand il y a des pèlerinages, tout ça. On allait lui donner le verre. Quand il a vu ça, il dit, vous voyez, quand on vous dit que la Vierge est réelle, les gens ne croient pas. Vous voyez? Et les gens sont venus regarder le verre. Vous voyez? Pour dire que la Vierge, elle est réelle. Elle est réelle, elle est formidable. Donc, c'était une façon pour moi ce soir de vous parler de la Vierge Marie. Nous sommes à la veille de l'Assomption. Pour que nous prenions tous conscience que nous ne sommes pas seuls. Même si nous vivons des épreuves difficiles, quand nous souffrons, nous pensons que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie, elle guérit. La Vierge Marie, elle est là. Elle nous tient par la main. Vous voyez? Donc vraiment, sur cela, je vais vous lire maintenant la petite conclusion que j'ai faite par rapport à ce thème. Amen. Amen. La vraie dévotion est constante. Elle affermit une âme dans le bien. Et elle apporte à ne pas quitter, c'est ça, facilement, ces pratiques de dévotion. Marie est notre mère spirituelle qui veille fidèlement sur nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Que nous soyons malades ou bien portants, elle est présente pour nous, toujours prête à nous conduire à son Fils Jésus-Christ. Amen. Elle est celle dont la Bible parle, celle qui écrasa la tête du serpent, celle qu'Isaïe a annoncée, celle que l'ange Gabriel a visitée. Elle est celle-là qui était aux noces de Cana.
ma maman, elle s'appelle Maria. Oh. Si tu as besoin d'un enfant, Marie est là. Si tu recherches du travail, elle est là. Oh. Si ta plantation ne produit pas, ma maman est la mère de Jésus. Elle s'appelle Marie.